La tuerie, qui s'est produite lundi dans une école juive de Toulouse, continue de provoquer des réactions d'indignation dans le monde entier. Parallèlement, les mesures de sécurité ont été renforcées autour des institutions juives, dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis notamment. À Toulouse et dans la région Midi-Pyrénées, le plan Vigipirate est passé au niveau écarlate, le degré d'alerte le plus élevé avant la mise en place de l'état d'urgence. Sur le terrain, tandis que des CRS sont désormais affectés à la surveillance des écoles, la police a engagé une chasse à l'homme pour tenter de retrouver le tueur. Un moment soupçonné, 3 anciens militaires néo-nazis ont finalement été mis hors d'état de cause par les enquêteurs. Du coup, c'est la piste d'un attentat islamiste qui pourrait être désormais privilégiée. Révélation inquiétante du New York Times. On apprend que les États-Unis viennent d'effectuer un vaste exercice simulant une riposte iranienne en cas d'attaque contre ses installations nucléaires. Dans le scénario envisagé par le Pentagone, c'est une guerre régionale qu'entraînerait toute action préventive israélienne contre l'Iran. Et d'après les experts, 200 soldats américains seraient tués dans l'attaque quasi immédiate de leur base au Moyen-Orient, en particulier dans les pays du Golfe limitrophes de l'Iran. Le scénario est jugé réaliste au point que le responsable militaire américain juge désormais inévitable une application des États-Unis dans un conflit contre l'Iran. Prête à tous les cas de figure, l'aviation américaine aurait même déjà dressé une liste de cibles stratégiques à bombarder. Mahmoud Abbas perd patience et il l'a désormais fait comprendre au président américain Barack Obama. Lassé de l'impasse dans laquelle se trouve le processus de paix, le chef de l'autorité palestinienne a averti qu'il serait proche de jeter l'éponge. Malgré les réticences exprimées par le président américain, Mahmoud Abbas menace d'adresser un ultimatum au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ultimatum au-delà duquel il n'exclut pas une dissolution de l'autorité palestinienne. En coulisses, cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe, elle provoquerait l'affolement des diplomates américains et européens. Reste que Mahmoud Abbas semble aussi jouer sur 2 tableaux. Si Israël éclaircit sa position sur la question des frontières, il se dit prêt à reprendre rapidement le dialogue. C'est connu, les tunnels de Gaza servent à la contrebande d'armes et d'explosifs, mais également au passage de nombreux produits souvent interdits par Israël. Ce qu'on sait moins, c'est que ces structures souterraines ont rendu richissimes de nombreux jeunes Palestiniens. Un récent rapport souligne qu'au cours des dernières années, il serait des centaines, 600 d'après certaines estimations, à être devenus millionnaires en se livrant à toutes sortes de trafics. Au mépris du blocus imposé par Israël, ces nouveaux tycoons n'auraient donc rien à envier à la plupart des hommes d'affaires palestiniens de Ramallah. Nombreux d'ailleurs auraient décidé d'investir leur argent dans des projets immobiliers de luxe, bien loin, très loin de Gaza. We have gathered here in Princeton to serve the cause of the Hebrew University. Pour la première fois, l'ensemble des archives du physicien Albert Einstein vont être numérisées. Des notes sur ses recherches, des lettres d'amour, des échanges avec des confrères et même des lettres de fans seront bientôt disponibles pour le grand public. Cela faisait déjà des années que l'Université hébraïque de Jérusalem publiait des documents du célèbre physicien, mais cette fois, l'université a décidé de passer à la vitesse supérieure. Elle a choisi de rendre accessible au monde entier la totalité de ses archives, dont une grande partie est encore inconnue du public. Grâce à l'aide financière de la fondation britannique Polanski, ce sont plus de 80 000 documents appartenant au père de la relativité qui vont être numérisés.